y a des gens qui nous inspirent, qui nous poussent vers l'excellence. C'est le cas de Christian Vachon de Magog, à qui le sport a démontré qu'il est possible de rallier des passionnés à la même cause. En septembre dernier avait lieu le 14e relais du lac Memphremagog, un événement menacé par la pandémie et les mesures sanitaires en vigueur. Mais comme chaque enfant mérite une chance égale de réussir, répète souvent Christian Vachon, il a fallu réinventer complètement cette activité. Le Mérite sportif de l'Estrie rend hommage à tous ceux et celles, comme Christian Vachon, qui n'ont pas baissé les bras et qui se sont dit qu'il fallait organiser des activités, n'en déplaise à la COVID. Le Tri Memphré a réinventé le triathlon avec des départs aux 15 secondes. Et le patinage artistique a trouvé la façon de présenter une compétition à Magog malgré la pandémie. Oui, beaucoup de stress. Ça a été une édition particulière. Jusqu'à la dernière minute, même moi, j'avais des doutes. Le 19 septembre, Christian Vachon a présenté la 14e édition de son fameux relais du lac Memphremagog. Un parcours modifié en raison de la fermeture des frontières. Un objectif à la baisse de 140 équipes au lieu des 200 et de 250 000 $ au lieu des 500 000 amassés en 2019. Des fois, tu sais, dans la vie, il faut parier, là, tu sais. Puis nous, on a relevé le pari qu'on serait capable de l'organiser. Puis tu sais, dans mon équipe, là, j'ai des ambulanciers, j'ai des pompiers qui travaillent avec moi depuis des années. Fait que tu sais, on était conscients qu'on était capable, tu sais, de respecter les mesures puis de rendre l'événement sécuritaire. On l'a fait. Puis ceux qui ont été les grands gagnants dans tout ça, tu sais, c'est les élèves, là, c'est les jeunes qu'on aide parce que pas d'édition 2020. Ça aurait été quand même assez difficile là, de répondre aux besoins cette année. L'entêtement de Christian Vachon et de ses bénévoles a servi. Les 140 équipes y sont allées d'un effort additionnel. Finalement, 422 000 $ ont été amassés. Avec cet argent, la Fondation paie des repas, du matériel scolaire, des vêtements comme les habits de neige et des activités parascolaires sur tout le territoire des centres de services scolaires des Sommets, des Hauts-Cantons, de Sherbrooke et Eastern Township. On est vraiment dans les besoins de base. Fait que je pense que quand les enfants, leurs besoins de base sont bien répondus, bien, ils sont plus disposés aux apprentissages. On est, dans le fond, les yeux et les oreilles de la Fondation. C'est qu'on va se demander si, est-ce qu'on entend parler d'une maladie, d'une perte d'emploi. Puis quand il y a un besoin qui se manifeste, ça prend pas une semaine là, pour régler le problème. Ça prend 48 heures. Rapidement, discrètement et depuis 14 ans, la Fondation Christian Vachon offre une chance égale de réussite à tous les enfants. Et c'est grâce à des centaines et des centaines de coureurs et coureuses qui partagent la même volonté. Attention! Go! Le Tri Memphré de Magog a repoussé sa compétition de triathlon au début du mois de septembre. Pour tenir l'événement, René Pomerleau et son équipe ont dû réinventer leur sport. Pas de départ en masse pour l'épreuve de natation, comme c'est l'habitude. Les départs des 500 participants se sont effectués toutes les 15 secondes pour respecter les mesures de distanciation. En fait, je me suis inspiré parce que moi, je suis organisateur des compétitions de ski de fond l'hiver, puis l'hiver, on procède beaucoup de cette façon-là. On fait beaucoup des départs, justement des départs 15 secondes. Fait que c'est comme ça que j'ai eu l'idée de prendre le même principe et de l'appliquer au triathlon. Cela signifiait que chaque athlète avait son temps de départ, une première, là aussi en triathlon. Alors, un athlète, il savait, on lui a envoyé un courriel pour lui dire « Quoi, toi, tu pars à 9h20, 15 secondes. » 500 triathlètes d'un peu partout au Québec et même de l'Ontario se sont présentés à cette rare compétition de triathlon. On a fait ça au début du mois de septembre. Fait qu'il y a beaucoup d'athlètes qui ont dit « Écoute, on ne s'est même pas entraîné cette année. » Fait que, le patinage artistique a également présenté une seule compétition. C'était en octobre à l'Aréna de Magog. Il fallait trouver une façon de respecter les normes sanitaires. Seulement de petits groupes de patineurs à la fois, pas de spectateurs et très peu d'officiels. Ils étaient regroupés tous ensemble par groupe de 6 et puis à tour de rôle faisaient leur solo. Ils étaient filmés
il y avait seulement 4 officiels de présents. Les autres recevaient le vidéo et jugeaient à domicile. Et les patineurs recevaient leurs résultats le lendemain. Une façon de garder la motivation des jeunes patineurs et patineuses dans cette période difficile. Fait que c'était drôle de voir toutes nos patineuses arriver avec leurs belles robes, maquillées, coiffées et leurs masques toutes pailletées qui matchaient avec leurs robes. Donc, c'était bien amusant. Puis, ça a été une journée là, pour eux autres extraordinaire. Il en faut des journées comme celle-là. L'Association de patinage artistique prévoit 2 autres compétitions du genre cet hiver. Bravo à Christian Vachon, René Pomerleau et Lucie Bouffard pour avoir réinventé leur sport pour le rendre accessible malgré la COVID-19.